En fait, ça correspond à un événement triste cette année, puisque au mois d'août, Martine Franck, photographe de l'agence Magnum, une figure de l'agence, on va dire, est décédée. Elle est aussi connue en tant que femme de Henri Cartier-Bresson. Donc, pour nous, Journal Libération, il nous semblait très très important de pouvoir, sur une page, marquer l'absence de ce personnage. L'idée aussi de Martine Franck, c'est parce que c'est lié à une photographie très humaniste. Ce sont des années donc là précisément entre 70 et 80 où on va dire que le contexte est plutôt le contexte du bonheur, de la joie de vivre. On a confiance dans le monde à venir. Et cette image-là, elle est également presque parfaite au niveau de la composition, au niveau de la perspective, au niveau de la lumière. On va appeler ça un icône qui correspond à, disons, une photo Magnum classique. Mais attention, on nous montre qu'un seul côté. Il faut toujours se poser cette question-là. On regarde que d'un seul côté. La guerre en Syrie, elle est que d'un seul côté. Alors, si on creuse un peu sur YouTube, on peut voir des exécutions, on peut voir d'autres choses qui sont la même chose. La terreur, elle est des deux côtés. Bien garder ça et surtout bien faire cette différence entre la photographie et l'image. Il y a un tremblement de terre à Haïti, on va voir d'abord des images pendant 4 jours, 5 jours. Puis après, on va avoir les grosses agences qui vont débarquer et qui vont rester. Et puis, globalement, 10 jours après, on va s'en foutre un peu. Et généralement, c'est là que les photographes Magnum interviennent. Ils retournent parce qu'ils y sont allés 15 fois avant et ils y retourneront 15 fois après. Bien faire cette différence entre la photographie et l'image. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est, je pense, une évolution très nette de la photographie contemporaine et qu'explique très bien Antoine D'Agata en disant qu'il ne peut pas résumer la situation du monde aujourd'hui qui est trop complexe avec une image. Et c'est vrai qu'on est passé, je pense, de l'image unique, admirable, par exemple celle de Martine Franck, à une multiplicité d'images. Moi, je voudrais revenir sur une question sur voilà, le corps montré à mort. Il y a environ une journée, 2 jours, le consulat américain a été attaqué à Benghazi. Il y a une photo qui est sortie d'un photographe de l'agence France Presse qui montre le corps de l'ambassadeur américain. Alors, c'est aussi la politique chez Magnum Photo. Moi, j'appelle ça le syndrome Paris Match. Je vous explique un petit peu. Si vous voyez un attentat à Jérusalem, un kamikaze se fait sauter et la photo représente une tête, la tête du kamikaze au sol. C'est quelque chose d'effroyable. Notre premier réflexe, et c'est pour ça que j'appelle ça le syndrome Paris Match, c'est qu'on en veut au photographe. Le photographe, il est juste là. Faut pas tuer le messager, faut pas en vouloir à Antoine D'Agata, c'est pas lui qui a exécuté cet homme. Donc faut faire très attention. Bien entendu, certaines images choquent, faisons attention à nos enfants et tout ça, mais faisons très attention, l'essentiel il n'est pas là. L'essentiel il est dans le témoignage. Les photographes sont des professionnels qui prennent leurs décisions. On essaye. Alors après, on a forcément le poids, entre guillemets, d'une certaine responsabilité. Quand Antoine D'Agata nous dit qu'il veut partir en Libye, forcément, on se dit qu'on envoie quand même quelqu'un à la guerre, surtout pour y témoigner. Sinon, les photographes partent par eux-mêmes. Juste pour vous donner une indication, Moïse Saman a été le premier photographe à rentrer en Syrie. Il est rentré via la Turquie. Et la suite du reportage explique comment il a fait. Il faut voir que pour réaliser une photo comme ça, c'est des semaines de travail, de préparation, de contact, et c'est la mise en danger de beaucoup d'autres personnes. Für mich hat das Foto eine gewisse Kontroverse im Rassismus noch drin. An den Augen der Soldaten kann man eigentlich nicht erkennen, ob ihnen das angenehm oder unangenehm ist. Es könnte unter Umständen ja auch eine gewisse Berührung zwischen Schwarz und Weiß stattfinden. Je le trouve personnellement très intéressant d'avoir choisi cette image parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Et notamment Thomas Hopker, il y a eu une polémique en
2005-2006 sur une image qu'il a fait du 11 septembre. Cette image, je ne sais pas si on pourra la voir, je vous invite à la regarder encore une fois sur le site de Magnum. C'est un groupe de jeunes qui est arrêté en vélo, qui s'arrête, qui s'assoit, qui est en train de discuter, et au fond, derrière, tout au loin, on voit Manhattan, on voit les flammes, enfin la fumée, c'est le 11 septembre avec tout ce que ça imagine. Et il y a eu une énorme polémique parce que sur la photo, on a l'impression qu'en fait ils s'en foutent et qu'ils sont juste assis, et bon, ils sont sur un tour de vélo, et en fait pas du tout, c'est 5 personnes choquées. Donc encore une fois, l'interprétation de cette image, mais je laisse mon ami finir de vous la raconter. Mais surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est surtout pour les jeunes photographes, vous pouvez faire des images floues et travailler chez Magnum.